Une étape essentielle pour modifier quelque chose de sa vie actuelle et plus globalement pour vivre la vie qu'on a envie de vivre, c'est d'identifier ce qui est actuellement dans notre vie et entre autres dans notre tête. C'est-à-dire quelle est l'histoire qu'on se raconte à propos de notre vie. Un des indicateurs intéressants, c'est notamment lorsqu'on se dit « ce n'est pas pour moi ». Ce n'est pas pour moi d'être mince, ce n'est pas pour moi de faire du sport, ce n'est pas pour moi de suivre une formation pour faire telle ou telle chose. Ce n'est pas pour moi d'être capable de me comporter correctement en public, etc., etc. Tous ces « ce n'est pas pour moi » sont très intéressants et très intéressants à étudier pour savoir un petit peu où on en est dans notre existence aujourd'hui, quelle est l'histoire qu'on se raconte sur ce que l'on est en train de vivre et ensuite comment est-ce que cette histoire qu'on se raconte impacte notre vie et pouvoir éventuellement modifier l'histoire, modifier l'impact, etc. Donc cette petite phrase, cette petite réflexion, ce n'est pas pour moi, mérite vraiment qu'on s'arrête sur elle et qu'on se pose quelques questions. Alors je vous propose aujourd'hui 3 hypothèses. La première hypothèse, quand vous pensez à ce n'est pas pour moi, c'est de prendre acte du fait que vous dites ce n'est pas pour moi à la place de je ne veux pas. Par exemple, si quelqu'un vous propose de faire l'ascension de l'Himalaya et que vous répondez « ce n'est pas pour moi », sous-entendu « non, mais en fait, ça ne me correspond pas du tout, moi, j'ai pas du tout envie de faire ça », dans ce cas-là, le véritable sens de « ce n'est pas pour moi » est plutôt « ça, je ne veux pas ». Donc, c'est intéressant d'identifier ce que l'on ne veut pas et d'en faire la liste parce que ça nous permet d'avoir une vision plus claire de qui on est et on apprend après, le cas échéant, si on en a besoin, hein, tout le monde n'en a pas besoin, mais si on en a besoin, on apprend après à être cette personne qui ne veut pas et à le vivre de façon tout à fait tranquille. Donc, cette première hypothèse, c'est le « ce n'est pas pour moi » qui veut dire en fait « je ne veux pas ». La deuxième hypothèse, c'est quand on dit « ce n'est pas pour moi » et qu'on entend par là « en fait, j'adorerais le faire, mais compte tenu de qui je suis, c'est même pas la peine ». Donc, on vous propose la même ascension de l'Himalaya, c'est quelque chose qui pour vous, mais ça vous fait rêver. Vous avez vraiment envie de le faire, ça vous mobilise énormément, mais non, mais tu veux rire, tu as vu qui je suis, je suis pas capable, j'y arriverai pas, c'est impossible, j'ai des obligations, ça coûte trop cher, j'ai pas le temps, un tel ne voudra pas, ça voudrait dire que, etc., etc. Et dans ce cas-là, ce n'est pas pour moi ne veut pas du tout dire je ne veux pas. Il veut dire je veux, mais vraiment je ne peux pas. Alors dans ce cas-là, c'est intéressant de se demander, ok, je considère que je ne peux pas. Pourquoi? Est-ce que tous ces éléments pour lesquels je ne peux pas sont véritablement des blocages? Est-ce que ce sont des histoires que je me raconte? Par exemple, je ne peux pas laisser mon mari seul pendant 6 mois pour aller faire l'ascension de l'Himalaya, ou est-ce que c'est une vérité? C'est-à-dire que pour des raisons diverses, je ne peux pas à ce moment-là le laisser pour le faire. C'est intéressant parce que quand on examine nos « je ne peux pas », généralement, il y en a plusieurs qu'on peut faire sauter. On se rend compte que si, on peut. Simplement, on ne se l'autorise pas. On s'interdit de le faire. Ce qui est tout à fait autre chose que l'impossibilité concrète et objective. Donc ça, c'est le deuxième « ce n'est pas pour moi ». Donc le premier « ce n'est pas pour moi », c'est en fait « je ne veux pas ». Et le deuxième « ce n'est pas pour moi », c'est « je veux, mais attends, tu te rends bien compte que ce n'est pas pour moi ». Et puis la troisième option de « ce n'est pas pour moi » que je vous propose aujourd'hui, c'est l'option de « je ne sais pas où j'en suis, je ne sais pas ce que je veux, je ne sais pas ce que je ne veux pas, je ne sais pas ce que je peux, je ne sais pas ce que je ne peux pas, et je suis tellement déconnectée de moi,
de mes désirs, de mes possibilités, de mon potentiel, que là, c'est pas pour moi. De toute façon, voilà, c'est pas pour moi. Et dans ce cas-là, je vous invite aussi à faire un arrêt sur l'image. OK, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, je suis à ce point-là déconnectée de ce que je veux et de ce que je peux? Alors, vous savez, sur le site ledroitd'être-moi.com, je vous ai proposé il n'y a pas tellement longtemps de travailler sur définir ce que je veux. Et je vous ai expliqué pourquoi c'était très important de définir ce que l'on veut. Ne serait-ce que parce que physiologiquement, ça permet à notre cerveau ensuite de trouver, de se mobiliser sur cette recherche-là. Et on a beaucoup plus de chances d'arriver à ce que l'on veut quand on le sait que quand on n'en a aucune idée et que on nage un peu en disant ça va arriver, ça, et puis mais quoi, mais comment, et on ne sait pas. Donc, je vous invite à ce moment-là à faire ce travail de déterminer ce que vous voulez et ce que vous pouvez. Alors, ce n'est pas toujours possible d'arriver à commencer à tirer une ficelle. Dans certains cas, on a besoin de passer par une thérapie, par exemple, qui va nous permettre de nettoyer, disons, le brouhaha et toutes les pelures protectrices qui, en fait, ne nous permettent même pas de nous entendre nous-mêmes. Donc, ça peut aussi bien être une psychothérapie qu'une thérapie énergétique qui va nettoyer les corps subtils. Ça peut aussi être une thérapie de type ostéopathique avec les alignements entre le crâne et le sacrum qui peuvent aussi permettre physiologiquement d'être alignés et de récupérer le contact entre la tête et le corps et les ressentis. Donc, il y a vraiment toutes sortes de thérapies, d'approches possibles et imaginables. Donc voilà, je vous laisse là. C'est une des thématiques, bien sûr, qu'on travaille, que ce soit dans le coaching que je fais, hein, puisque moi, j'accompagne donc principalement des femmes à construire une vie qui leur ressemble. Et pour construire une vie qui nous ressemble, il faut évidemment savoir ce qu'on veut. Sinon, ce qu'on veut, ce qu'on peut, ce qu'on s'autorise, ce qu'on s'interdit. Donc évidemment, on va passer par toutes ces thématiques-là. Et dans ce cadre-là, on va plus loin, à la fois dans le ce n'est pas pour moi qui est ce que je ne veux pas. Donc, on va travailler à vraiment asseoir ce qu'on ne veut pas et accepter que il y a des choses qu'on ne veut pas et puis c'est tout. Même si notre entourage, par exemple, considère que c'est scandaleux, par exemple. On va travailler aussi sur l'axe ce n'est pas pour moi parce que je crois que je ne peux pas, mais en fait, j'en ai énormément envie. Et puis, on peut travailler également sur le ce n'est pas pour moi, mais je suis vraiment très perdue. Mais dans ce cas-là, on va travailler en complément d'une approche qui va être thérapeutique et, ou alors en suivi, ensuite d'une approche thérapeutique, le coaching ne permettant pas ce que les thérapies peuvent faire, hein. C'est vraiment quelque chose d'assez différent. Et pour qu'un coaching soit véritablement efficace, il est important d'avoir un rapport, disons, minimalement sain avec soi-même. Sinon, c'est très compliqué, me semble-t-il. On se retrouve sur ledroitd'être-moi.com. Sur le site, vous pouvez vous inscrire pour recevoir la lettre pour être moi hebdomadaire et pour être tenu également de toutes les nouveautés, des programmes, de ce qui se trame, puisque je vais vous proposer des choses nouvelles pour 2021. Vous n'hésitez pas aussi à me contacter. On peut prendre un rendez-vous pour discuter de ce qui est pour vous, de ce qui n'est pas pour vous, avec grand plaisir. Donc, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt.